Écoutez un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né. Et soudain perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Juda jette ses feux. Les mages à sa lumière accourent de l'Orient, et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère, pécheur, il est mort pour nous. Sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce, Jésus soit notre sauveur. C'est un très beau cantique de la saison de Noël. Écoutez, un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. On reprend, la loi fait place à la grâce et Moïse fait place à Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce privilège extraordinaire que tu nous donnes de pouvoir te célébrer, de pouvoir nous remettre en mémoire cet événement si riche, si plein de signification pour nous en tant que croyants chrétiens évangéliques. Nous te bénissons pour le don que tu as fait, le don de ton Fils unique, le don de Jésus-Christ. Oui, il s'est offert lui-même, il a accepté de venir vivre en homme,
vivent avec les hommes, vivent également comme des hommes, avec la seule exception, il n'a jamais commis de péché comme les hommes. C'est pourquoi, ô notre Dieu, nous te bénissons pour ce don, ce modèle par excellence que tu nous as donné de la personne de Jésus, Fils. Merci au Père du privilège que nous avons d'être ensemble pour te chanter, pour te célébrer, pour nous rappeler ce que tu as fait pour nous comme provision, ce que tu as fait pour nous comme le paiement d'une dette. Oui, Seigneur, nous étions des auditeurs, nous étions des serviteurs, nous étions des débiteurs insolvables, mais tu as payé pour nous à la croix. À la croix, tout est accompli, diras-tu. À la croix, tu as tout payé pour nous. Et pour arriver à la croix, il a fallu que tu viennes, que tu naisses parmi nous, que tu prennes part à nos misères, à nos déboires, pour pouvoir accomplir ce plan de salut, prophétisé environ 700 ans avant ta venue, par la bouche d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes. Merci parce que tu es pour nous le conseiller par excellence. Merci de ce que tu es pour nous le maître de toutes les circonstances. Qu'il te plaise, ô notre Dieu, de bénir ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole par rapport au sujet qui est devant nous, c'est-à-dire la naissance du Sauveur, la nativité. Oui, Seigneur, nous voulons te demander de nous bénir, de te révéler à nous et de nous permettre de faire une nouvelle découverte par rapport à toi, par rapport à ce que tu es pour nous aujourd'hui. Bénis chaque participant et permets que ce temps soit pour tout un chacun un temps richement béni. C'est la prière que nous t'adressons. Nous n'avons pas prié en fonction de nos œuvres méritoires, mais nous avons prié uniquement par les mérites de Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. C'est pour nous un grand plaisir de vous accueillir avec quelques bonnes minutes de retard, mais nous sommes déjà rendus à 8h16, pour ne pas dire 17 minutes. Alors, nous vous disons bienvenue et nous allons de plein pied entrer dans la réflexion autour du thème qui est devant nous, c'est-à-dire la nativité. Et ce soir, pour ce faire, nous allons utiliser le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, et nous allons surtout utiliser le 3e chapitre du livre de Luc, question de partager entre nous la généalogie que nous avions vue la dernière fois avec Matthieu par rapport à la généalogie qu'a fait Luc de son côté. Une autre façon de le dire, dans l'étude de ce soir, toujours le sujet est la nativité ou bien la naissance de Jésus. C'est ça le sujet principal. Cependant, l'objectif que nous poursuivons pour aujourd'hui, c'est de voir la nuance, ou bien s'il existe une différence entre la généalogie de Matthieu par rapport à la généalogie de
Luc. C'est une comparaison qu'on va essayer de faire ensemble et nous allons peut-être apprendre des choses par rapport à ces deux généalogies. Vous savez, vous vous rappelez sans doute qu'il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 3 évangiles que l'on qualifie d'évangiles synoptiques. Le mot synoptique, ça s'écrit S-Y-N-O-P-T-I-Q-I-E. Synoptique. Pourquoi synoptique? Eh bien, c'est juste un mot que l'on utilise pour dire que ces 3 évangiles, eh bien, ils parlent d'à peu près le même langage par rapport à Jésus-Christ. C'est ça que fait l'évangile synoptique, parce que les grandes lignes qui ont rapport avec Jésus, ils ont tous les 3 rapportés. Et c'est clair pour nous. Donc, ça veut dire Matthieu, Marc, Luc, eh bien, tout ça qui a rapport avec les grandes lignes de la vie de Jésus, ils ont tous les 3 rapportés. Et là, nous t'avons posé la question, mais qui ça y est? Là, nous dit ça qui a rapport avec Jésus. Nous voulons parler de la naissance, avec la naissance de Jésus, le ministère public de Jésus, la passion de Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout ça, on va joindre 3 évangiles ça yo, mais ils ont rapporté événement ça yo. Important pour nous comme étudiants. Donc c'est peut-être ça même qui fait qu'il y les 3 évangiles ça, évangile synoptique. Parce que le mot synoptique là, en bon français, il dit c'est une vue d'ensemble. Autrement dit, soit on lit sous naissance Jésus, soit on lit sous ministère Jésus, soit on lit sous la passion de Jésus, soit on lit sous la mort de Jésus, sous la résurrection de Jésus. Tous les 3 évangiles, ça y est rapporté. Est-ce que Jean pas parlé de Jésus? Il parlait de Jésus, mais obligé font une sorte de séparation entre Jean, son évangile, avec les 3 évangiles que nous sommes dit, Matthieu, Marc, Luc, parce que Jean a l'autre objectif. Alors, c'est peut-être ça, et événement qui a rapport avec la vie de Jésus, sa naissance, eh bien, on doit choisir pour lire dans yon dans 3 ça yo. C'est rarement pour pas joindre même événement dans tous les 3. Avec la seule différence aussi, eh bien, on va joindre des nuances. Question que je vous pose, que je nous pose, pour qui ça, nous besoin veiller nuance qui est capable de gagner entre 3 évangiles, bien que le sujet principal que yo gagné, c'est la personne de Jésus. Autrement dit, si on nous posait la question, mais c'est qui le personnage principal des évangiles synoptiques? C'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui domine les évangiles. Cependant, nous dit qu'il y a des nuances par rapport à présentation que chaque évangéliste, chaque apôtre, il fait de Jésus. Et c'est ainsi que, si vous songez la semaine dernière, nous te prenons la généalogie que Matthieu t'a fait. Vous commencez à mettre nous rappel. Nous songez, nous te prenons la généalogie de Matthieu. Nous te dit, l'autre façon, nous te dit l'arbre généalogique que Matthieu a fait au sujet de Jésus-Christ.
Et nous te prenons le temps pour nous te poser la question, mais c'est quoi la généalogie? C'est quoi un arbre généalogique? Ça veut dire, il nous dit, n'a présenté généalogie de un monde. Eh bien, on nous rappelait ensemble que nous parler de généalogie, G et accent aigu, N et accent aigu, A, L, O, G, I, E, généalogie. Alors, l'arbre généalogique, il présentait une généalogie. Mais c'est quoi une généalogie? C'est l'étude plus ou moins scientifique des ancêtres d'une personne. C'est ça nous est une généalogie. C'est une étude plus ou moins scientifique, plus ou moins ordonnée, yo fait sur une personne. On nous dit famille c'est Jean et un monde qui est intéressé à question Jean, il dit m'a établi une généalogie sous Jean. Et pour après commencer monter pièce là, l'a commencé préparer plan et puis l'a commencé à aller chercher mais qui monde qui était premier, monde qui était les gens, qui monde qui était grand-papa li, côté grand-maman était sorti, etc. Donc, nous relais ça, un travail scientifique, parce que moun qui a fait là, j'ai mis du temps pour le préparer li, et puis pour poser des questions, pour aller chercher information, et puis pour établir, en puis les salles, il produit un rapport. Et c'est clair pour nous. Il produit un rapport. Et puis, qu'on y a après que, il va publier le rapport ça, à pouvoir lire, il dit, bon, écoutez, si nous voulons connaître qui était Jean, eh bien, j'ai établi l'arbre généalogique de Jean. J'ai été chercher par toutes sortes de moyens, et ceci de manière très bien organisée, qui était le grand-père, la grand-mère, etc., etc. J'ai été très loin pour établir l'arbre généalogique de Jean. Donc, une généalogie, n'après prendre, c'est un travail scientifique. Et nous, les scientifiques, en nous, et attention avec Moyo, n'importe ça que vous faites, puis qui chita sous la recherche, et une recherche approfondie, et puis nous dit son travail scientifique. Et c'est clair. Alors, Matthieu a produit, pas vrai, un rapport sur la personne de Jésus. Marc l'a fait également à sa façon. Luc, de son côté, eh bien, les nouvelles lire que mérite pour sous un Bible avec ou qu'un ouvert, parce que nous allons essayer de vérifier qui ça Luc va commencer dit en introduction à son évangile. Le chapitre 1er du livre de Luc lui permet que nous lit introduction pour nous capables de comprendre qui ça Luc voulait faire, l'elle décider pour produire un rapport de événement ça que nous appelons l'événement Jésus. Alors pour ce faire, avant que nous fassions lecture d'abord, à nous poser question, qui était Luc? Moi, je crois qu'en pile parmi nous-mêmes, nous connaissons que Luc, avant tout, était un médecin. Pas oublier ça. Donc, immédiatement, on parlait de un monde qui fait études de médecine, un médecin, eh bien, c'est un monde quand même qui a une série de sciences, qui a une série de connaissances, qui a une série de recherches, une série d'études que l'objet fait pour être capable maintenant obtenu maintenant le grade
ou bien pour ta vin relé un médecin. Donc, en nous pas oublier comme étudiant de la Bible, Luc ça que n'a li à Soya, selon ça nous connaît, eh bien, Luc était un médecin. Qui ça nous connaît encore de Luc ça? Luc ça tout, c'est lui-même qui non seulement écrit l'évangile selon Luc, mais c'est lui-même tout qui écrit les actes des apôtres, étudiants de la Bible. C'est même Luc ça qui écrit l'évangile selon Luc, c'est lui-même tout qui écrit les actes des apôtres. Mais j'espère que nous kembe ça parce que la bon pour nous raison en pita. Alors, nous fin connaît Luc pas n'importe qui. Et c'est pour raison ça tout que m'a ajoute ton information ou après que même étudiant de la Bible, bien que nous soient dit 3 évangiles que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ils ont tous les 3 rapporté naissance Jésus, la passion de Jésus, le ministère de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, mais pourtant, m'a dit nous petit bagay pour nous kembe, ou après que en pile étudiant de la Bible, les ont décidé pour faire lecture qui a un rapport avec un événement ça yo, mais si vous avez à choisir, bien que gain des nuances nous sont dit, mais après que c'est rarement pour pas joindre, si moun nan son moun qui gon niveau de base, li gon niveau d'étude, ou après li préférer li le rapport de Luc. Pour qui ça li choisi pour li rapport de Luc là, c'est parce que li gon confiance que le fait à Luc à cause de sa profession. Luc t'es un médecin parole li chita sous recherche, li chita sous connaissance également, li chita sur la recherche approfondie. Et c'est nous comprendre. Alors voilà pourquoi en nous lit sur la résurrection de Jésus, en droit après étudiant dit, map l'île dans Luc. En nous parler de la naissance de Jésus, map l'île dans Luc. Bien que Marc parlait de ça, bien que Matthieu parlait de ça, mais m'a l'île dans Luc. Quand nous entendons sur ça, raison c'est que Luc c'était un homme de grande connaissance et puis un scientifique, ça veut dire nous parlons ça. Et c'est pour raison ça que fait m'invite qu'on y a pour faire lecture et pour comprendre mieux ça m'a dit. Regardez pour voir dans le premier chapitre là qui Jean-Luc introduit son évangile. Mando attention. On voit ensemble comment est-ce que Luc a fait l'introduction de son évangile pour capable comprendre ça me dit là. Écoutez avec attention. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Combien de versets nous lit là? Nous lit à peu près 4 versets. 4 versets que Luc utilisait pour faire son introduction, l'introduction de son évangile. Et qui ça nous est que le dit dans l'introduction? N'a pas repris n'a pas essayé de reprendre comme il faut en créole. Luc commençait, puis il dit,
il y a un pile monde, il dit plusieurs, qui ont entrepris de composer un récit au sujet des événements qui se sont accomplis parmi nous. Alors, il dit, il y a pile monde qui te bat à tête yo, mission pour yo écrire un récit par rapport à bon événement qui arrivait dans mi-temps nous. Ça, c'est Luc qui a parlé. Et il dit, événements, ça, qu'il a écrit sur yo, ce sont des événements qui t'est passé, mais qui ont été transmis, pas vrai, par ceux qui ont été des témoins oculaires. Ça veut dire information que moun qui écrit, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Jean, eh bien, il dit que selon Luc, moun qui a écrit sur Jésus, c'était moun qui te recevoir une sorte de transmission de nouvelles. Par rapport à qui moun qui ba yo nouvelles ça yo, eh bien c'est par rapport à ça yo qui étaient des témoins oculaires. Ça nous est un témoin oculaire. Un témoin oculaire, nous avons le mot oculaire. Nous connaissons l'homme qui a 5 sens. Il y a l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Ouais, qui j'aime songer, pas vrai? Là, nous parlons de auriculaire, nous parlons de oreilles. Sa oreilles baillent. Mais là, nous parlons de oculaire, O-C-U-L-A-I-R-E, eh bien, témoin oculaire, c'est moun qui était là. C'est moun qui t'est assisté. Alors, moun qui t'est assisté à événement Jésus, eh bien, ils transmettent message là, et c'est à partir de ça qu'on est ouais, eux-mêmes, et puis il y a moun qui t'est écrit sur la personne de Jésus. Est-ce que c'est clair pour nous? Alors, Luc même dit, bon, moi-même, moi, pas tellement trop qu'on est, mais démarche pas maintenant, c'est différent. Pour qui ça, Luc dit démarche pas là différent, c'est parce que selon ça, on a comprendre, Luc n'est pas témoin oculaire. Est-ce que nous comprenons? Luc n'est pas un témoin oculaire. Matthieu, il doit parler de ça. Marc, il doit parler de ça. Mais pourtant, Luc présentait comme celui qui n'était pas là. Et il faut ne pas oublier tout. L'autre bagage pour nous ajouter comme étudiant en connaissance, nous dit Luc là, c'est un médecin. Moi, je voulais dire nous tout que pour nous que Luc était un grec d'origine. Tandis que Matthieu lui-même, eh bien, il n'est pas un grec, mais il était un juif. Et c'est nous commencer à comprendre le but, la raison, le pourquoi Matthieu écrit son évangile. Et nous te dit déjà, l'évangile de Matthieu s'adressait à ses compatriotes juifs. Et dans quel but est-ce que Matthieu a écrit son évangile? C'était pour convaincre ses compatriotes que Jésus est l'accomplissement des différentes prophéties de la Bible. Et c'est le mot accomplissement. Nous te dit, si vous t'avez, et c'est lui même majorité théologien, bail comme thème à l'évangile de Matthieu, c'est le mot accomplissement. Accomplissement. Répétez-le pourquoi. Le mot accomplissement est le thème donné par plusieurs théologiens à l'évangile de Matthieu. Pour qui ça est accomplissement? Parce que le but de Matthieu, en écrivant son évangile, c'était de prouver aux Juifs, à ses compatriotes, à ses maintenant frères et sœurs, n'est-ce pas, que Jésus est celui qui est venu accomplir ce qui a déjà été annoncé par les prophètes, alors que les Juifs étaient consacrés les prophètes. Alors, quant à Luc,
eh bien, sont l'autre courant. Sont l'autre courant. Luc, en tant que grec, c'est monde qui intéressé à ça nous tarélé la science. C'est monde qui intéressé à la culture. C'est monde qui intéressé au savoir. C'est monde qui intéressé à la démarche scientifique. Ça, c'est Luc qui m'a présenté là. Alors, on écoute comment Luc parlait. Il dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Moun qui étaient là, en puis qui viennent aujourd'hui des ministres de la parole. Ça, c'est moun la parlé qui étaient ministres de l'évangile, mais qui étaient des témoins oculaires. Mais qu'en est-il de Luc? Le verset 3 répond, il m'a aussi semblé bon. Ça, c'est Luc qui parle. Il m'a aussi semblé bon. Virgule. Après avoir fait des recherches exactes. Nous relèvons ça démarche scientifique. Luc dit moi-même, c'est pas dit, yo dit. C'est pas mon qui était là quand il dit moi, mais moi-même, moi fait recherche et des recherches que nous relèvons recherche exacte. Nous sommes capables de commencer à comprendre pour qui ça qu'on y a parole Luc yo, monde qui a connaissance, yo aimé parole Luc. Parce que Luc, il dit que recherche lui-même, rapport que le produit a, les chita sur une démarche scientifique, une démarche exacte. Combien de monde qui comprennent ça, m'a expliqué là? Et à quel sujet maintenant? Sur toutes ces choses. Ces choses dont il est question, c'est tout ça qui a un rapport, surtout avec la personne de Jésus-Christ. Sa venue, après son ministère, sa mort, sa résurrection, etc. Luc dit moi-même, moi fait recherche. Recherche exacte sur toutes ces choses depuis leur origine. C'est Luc qui parle. Je cherchais à monter juste dans l'origine bagaille pour me connaître, etc., afin de te les exposer par écrit. Bien aimé, si ou même capitaine de blanc capable de faire lecture, eh bien, relit l'introduction, ça pour équivalent information là-dedans. C'est un paquet d'informations là pour comprendre. Afin de te les exposer par écrit, pour me capable non seulement faire recherche exacte, mais pour me capable exposer au bas ou par écrit. Alors qu'on y a Luc présenté tête-li comme celui qui a écrit cet évangile que nous relèvons l'évangile de Luc. Et non seulement il dit pour me présenter par écrit pour vous, bon information qui est pertinente que m'a demandé pour nous comme étudiants, si nous pose aux questions, mais qui était le destinataire de l'évangile de Luc? Ou en question posée? Pas garder, non? Levez tout. Pas garder. Pas garder parce que la réponse est trop facile. Mais faites tout travail. Je vous ai posé la question, mais qui était le destinataire de l'évangile de Luc? M'a même ajouté également qui était le destinataire des actes des apôtres. Ça veut dire à qui monde l'évangile Luc là il était adressé initialement. Pour qui monde il était écrit l'évangile ça, pour qui monde il était écrit les actes des apôtres. Et c'est notre réponse là? La réponse est là, en l'île non. Afin de te les exposer. Il n'est pas dit de vous non plus, mais de te les exposer, qui marquait la singularité. Est-ce qu'on est d'accord? La singularité. Les tutoyer mon nom que l'a écrit pour lire. Et puis il va citer noni afin de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Ah, réponse là, bah ouais. À qui mon était écrit? À Théophile.
Pas oublier excellence, son titre de noblesse, son titre de honorifique. Excellence, nous dit excellence pour n'importe monde que nous voulons honorer, nous titre là, eh bien, nous voyons que sûrement nos destinataires de l'évangile de Luc et des actes des apôtres, eh bien, nous qui étaient destinataires là, c'était Théophile. Si on t'a posé une question, mais qui était ce Théophile comme étudiant de la Bible? Pas à forger, si vous intéressez tout pour faire une recherche, on va prendre un bon dictionnaire et pour va écrire Théophile, on peut dire bibliographie de Théophile, et puis il y a un pile d'informations de Théophile ça. Moi-même, je ne pas préparer pour vous à soi, mais juste contenté pour me dire que d'une manière ou d'une autre, eh bien, Théophile n'était pas n'importe qui. C'était un notable, c'était un homme de valeur, c'était également un homme intéressé à la recherche scientifique. Alors voilà pourquoi si l'auteur de l'évangile de Luc, qui est Luc, il dit, moi, faire recherche, des recherches exactes pour exposer par écrit à vous-même, excellent Théophile, ça a montré que Théophile, c'était un homme d'une grande valeur, d'une grande importance, et pas oublier de pouvoir non Théophile là tout, ou tout est son l'autre grec. Par contre, c'est d'accord? Théophile, Théos, Théophile, c'est pas vrai? Alors, nous voyons que Théophile, nous sommes capables de dire tout de suite, il était un grec, tant que Luc nous t'a dit qu'il était un grec. Pas oublier grec, yo intéressé à la connaissance, yo intéressé à la science, etc. Alors, l'apôtre, ou bien l'auteur de cette épître nous dit, pas épître, de cet évangile, ne pas confondre une épître avec un évangile. Donc, l'évangile de Luc est adressé à Théophile. Donc, on est là, il dit, pour qui ça me fait ça? Ça, c'est le but. Pour qui ça me prend tant de me faire recherche pour me produire rapport ça? Pour où, Théophile? Le verset 4 nous répond, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ça laisse nous comprendre que Théophile t'entendait parler de Jésus. Théophile t'entendait parler de la naissance, du ministère, des prophéties concernant Jésus. Mais Luc même dit, comme un monde de science, comme un monde de connaissance, même pas ni prend parole comme ça, même faire recherche pour être capable de produire un rapport pour vous, excellent Théophile, en sorte que vous capable de connaître qui sortit tant de l'autre monde dit sous Jésus, mais c'était la vérité. Et c'est merveilleux ça. C'était le but de Luc, pour établir la véracité des enseignements déjà reçus par Théophile. Et après, même, elle commencé ça, si on lit Actes des apôtres dans l'introduction, ou après, c'est à peu près même bagaille là tout, l'a présenté à Théophile, et puis l'a dit à peu près même parole, ça, pour confirmer ça qu'on est, ça Théophile te connaît déjà, ça le tendait déjà. Est-ce que c'est clair pour nous? Est-ce que c'est clair dans l'explication pour nous comprendre qu'on y a d'abord une qui c'était Luc, un grec? Les Grecs, c'était les gens qui étaient intéressés à la connaissance. Ça que aujourd'hui, l'autant de gens a parlé plus haut que connaissance hébraïque, l'hébreu. Là, on parlait de l'Ancien Testament qui était écrit en langue hébraïque. Là, on entendait parler du Nouveau Testament en période aussi en grec. Original, là, était écrit. Alors, il faut ne pas oublier le grec, et bien, il y a un paquet important dans le développement de la connaissance en général. Alors, on est là, si nous finissons faire introduction ça, qui ça qu'a prêté pour nous faire? L'irrité pour nous aller, parce que comparaison que t'avais fait, c'est comparer maintenant le but de Luc par rapport au but de Matthieu. Je vous pose la question, mais je vous la repose. Quel était le but de Matthieu quand il a écrit son évangile? M'attends-nous. Qui but Matthieu te gagné c'est une telle
l'autre a écrit l'évangile par là. Quel était son but? Pour quelle raison il écrit? Et pour quelle raison il établit une généalogie de Jésus? En puis, il te dit comment c'est généalogie, là comment? Il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant, pour reprendre ça, qu'un petit mot ça pour moi, généalogie de Jésus-Christ, petit David, petit Abraham. Qu'est-ce ça là? Qu'est-ce c'est comme ça, Matthieu commençait arbre généalogique par là. Pour qui ça le fait ça? Parce qu'elle voulait prouver à Juifs contemporains qui côté Jésus a sorti. Et pour l'établir les aïeux de Jésus, pour établir l'origine de Jésus au plan biologique, et mais là chercher lui depuis non, David pour monter avec Abraham, et c'est nous bien comprendre, pour être capable de venir arriver jusqu'à Jésus-Christ. Au songe comment déterminer présentation, hein, bah ouais, ou bon nom, il cité dans le même chapitre premier dans Matthieu, et puis comment déterminer, nous parlons que il était établi trois groupes, trois bouquettes, trois blocs de générations. Premièrement, il dit 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et puis 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Ça, c'est ça, nous te lit dans verset 17, chapitre 1er de Matthieu. Eh bien, à soi qui ça qui intéresse, c'est aller ouais qui Jean-Luc lui présenter généalogie par là. Parce que Mac pas fait une présentation généalogique lui-même. Là, mais que nous aimons ça. Matthieu fait, Luc fait tout, mais en essai pour qui ça, Luc établit un arbre généalogique de Jésus. Qu'un côté Matthieu commençait, il dit de David à Abraham, et puis pour là, abouti à Jésus-Christ. On voit comment Luc lui-même l'y présentait. Et pour ce faire, je vous invite à noter ou bien à apprendre le chapitre 3. Ou après, jusqu'à bon, et Luc a commencé. Ou après, il commence bien bonheur, il parlait de prédiction de la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus-Christ, tout. Il présentait tout ça. L'a présenté la visite de Marie à Élisabeth, le cantique de Marie, tout ça au l'île dans Luc. On a besoin de lui présenter la naissance de Jean-Baptiste, qui était un cousin de Jésus au plan biologique. Après ça, on a besoin le cantique de Zacharie, etc. Et puis pourtant, pourquoi Jean arrivait dans la naissance de Jésus? Il est arrivé dans le chapitre 2, et c'est là que Luc va présenter la naissance de Jésus. Je m'invite pour lire la naissance de Jésus, et puis cirer ton petit temps, et puis n'apprend, ça nous est la généalogie de Jésus que Luc lui-même l'a fait. Mando pour veiller, naissance Jésus, tant que Matthieu te fait, et naissance Jésus, tant que Jean-Luc lui-même l'a fait. Chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Histoire, hein? Tous allaient se faire inscrire, chacun de sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, soulignez tout ça, Galilée, Nazareth, pour se faire, ou bien pour se rendre en Judée, Galilée, Nazareth, Judée. Ça fait Jésus parler les Galiléens, il parler les Nazaréens, il parler également Judéens.
ouais, galiléen, nazaréen, judéen, mais dans la ville de David. C'est Luc qui parle ici. Appelé Bethléem. Bethléem aussi, ville important pour l'étudiant de la Bible, selon ce que Luc nous raconte ici. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ça, c'est Luc qui raconte. Nous avons dit, Matthieu présentait la partie de David. Eh bien, lui-même tout, il confirmait que Jésus était de la maison de David, de la famille de David. Donc, Luc est en train de confirmer ce que Matthieu avait déjà rapporté, mais avec des nuances. Et puis, verset 5, là, dans le chapitre 2 de Luc, il va dire, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Si vous appelez comme il faut comme étudiant, en pour observation comme il faut, on va joindre Luc écrit de manière plus simple, de manière plus succincte, de manière plus simplifiée, mais paroles, ce sont des paroles profondes, et puis l'essentiel est dit. Ça, c'est une qui caractérise Luc, l'intellectuel, le savant. Ça veut dire, il pas racontons paquet de bagailles, mais dans très peu de mots, en puis il baille ce qui est essentiel. Qu'aimez ça comme étudiant. En puis qu'on y a alors, dans verset 6 là, verset 7, verset 8, l'a raconté comment ça t'est arrivé. Ça, peut-être nous pas besoin de l'île moi-même avec vous, mais c'est comment ça t'est arrivé. Il racontait, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est Luc qui parle. Ça, c'est selon ses recherches. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est qui? Le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, c'est Luc qui continue à parler, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Ça veut dire pendant ange là, t'as bail message là, selon ça Luc rapportait, eh bien, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Ça veut dire bonne de l'armée céleste qui est ajoutée à ange là t'as parlé, hein? Et puis, qui ça t'a dit? Nous avons 2 points. Tout ça m'a dit là, c'est ça, ange, c'est ça, armée céleste, t'as répété. Qui ça t'a répété? 2 points. On écoute comme il faut. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alors que mando pour répéter qui ça, armée céleste, ça yo. T'as répété, ange l'entour, t'as répété, c'est le verset 14 de Luc chapitre 2, il t'a répété ensemble, quoi? 2 points, gloire à Dieu, dans les lieux c'est très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Gloire pour mon Dieu qui dans le lieu très haut, et puis la paix sur la terre pour le monde qui accepte. En puis qu'on y a, Luc continue pour rapporter récit, il dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Bon, on pause et je vous reviens. On nous dit, ça nous a relé la conclusion que Luc a fait ici au sujet de Jésus. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Qu'en est-il des bergers? Les bergers, quant à eux, s'en retournèrent, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, alors, si nous avons ramassé en résumé tout ça que dit là, Marie étonnée, Marie saisie, selon le rapport de Luc, et puis, berger eux-mêmes, qui t'a gardé mouton, yo, qui est là pour ça, yo même tout, yo retourné et yo allé la caille en glorifiant Dieu. Pour qui ça t'a glorifié Dieu? C'est parce que, verset a dit, yo glorifié Dieu parce que yo rend compte que tout ça yo ouais de la personne de Jésus était conforme à ce qui leur avait été annoncé et de ce qu'ils avaient entendu et vu. Soulignez mot ça yo. Entendu et vu. Ça nous t'étendait avec ça nous ouais. Donc berger yo t'étendait mais yo te ouais tout. Et c'est clair pour tout le monde. Alors pour assoya, si nous devons prendre maintenant pour nous faire arbre généalogique de Jésus, même Jean Matthieu te fait, qu'on est là, c'est pour nous aller dans le chapitre 3. On est là. Est-ce qu'on a du temps pour le faire ou bien est-ce qu'on ne devrait pas nous arrêter là au verset, les versets, laisse-moi vérifier comme il faut, le verset 20, etc. Ou après que Luc présentait même présentation du Seigneur au temple avant que le fait arbre généalogique là. Ça aussi, étudiant de la Bible, besoin de attention. Le cantique de Siméon, de Anne la prophétesse, tout ça est présenté avant l'arbre généalogique que Luc va le faire. Retour à Nazareth, Jésus devant dans le temple à l'âge de 12 ans, et puis Luc encore fait arbre généalogique là toujours. Essayez-nous bien comprendre comment les lire la Bible, il faut nous veiller qui genre présentation au fait. Alors qu'on y a un nous aller rapidement pour nous voir qui côté Luc va le présenter arbre généalogique là. M'a poser question à vous-même, c'est quoi un arbre généalogique? C'est quoi une généalogie? C'est la présentation plus ou moins scientifique des aïeux ou bien des descendants des racines biologiques d'une personne, c'est ça nous voulons une généalogie. Matthieu te fait pour Jésus, il sortit dans David pour le river à Abraham, et puis à la fin pour l'aboutir à Jésus, pour terminer 3 blocs de 14 générations. Qu'en est-il de Luc? Mandopouli, chapitre 3 maintenant. Allez rapidement parce que c'est important pour nous capables de comprendre ça. C'est le chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 37. Ça, c'est l'arbre généalogique que Luc lui-même l'a fait.
et maintenant de pour veiller comment le commencer et puis comment l'a terminé, même bien pour Matthieu. Mais Jean-Luc commençait au sujet de l'arbre généalogique qu'il fait pour Jésus. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Nous commençons la généalogie. Ah bah ouais. Fils de Joseph, fils d'Élie, fils de fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de l'autre Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Matt, fils de Matthias, fils de Séméi, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Zalatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elimadam, fils d'Er, fils de Jésus. Souliez, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph encore, fils de Jonaïm, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, nous plus ou moins habitués, commencer à gagner des noms, commencer à songer, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salmon, ne pas confondre avec Salomon, fils de Nasson, fils d'Abinadad, fils d'Amin, fils d'Ani, fils de Swam, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob. Ah, nous avons des noms commencés plus ou moins familiers. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Est-ce que nous comprenons l'exercice là? Fils d'Ataï, fils de Nakor, fils de Zérik, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Ebed, fils de Salah, fils de Caïnon, fils d'Arvazak, fils de Séin, fils de Noé, fils de Noé, soulignez ça tout, fils de Lamech, Jabet, fils de Maléel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et c'est les gens qui comprennent l'exercice nous fait là, pour qui ça nous fait. Comment terminer? Il mène à généalogique pour aboutir jusqu'à fils de Seth, ouais, petit Adam. Pour aboutir à Adam, ouais, et puis pour parler de Jésus comme étant fils de Dieu. Alors, qui ça pour nous gagner à partir de tout ça? C'est le but poursuivi par Luc. Luc voulait établir lui-même le caractère universel de Jésus. Matthieu t'a fait évangile ou bien généalogie pour établir pour Juifs que Jésus est le Messie que vous attendiez. Le Messie annoncé par les prophètes. Le Messie annoncé depuis Genèse 3,15, annoncé par Isaïe, annoncé par Malachie également, par Michée spécialement. Bien, l'a vini sur un petit bourrique, etc., monté sur un âne, le petit d'une ânesse, selon Michée. Tout ça, c'était les prophètes qui te rapportaient. Et puis, Matthieu obligé de présenter, si nous te connaissons les prophéties,
eh bien, Jésus est l'accomplissement des prophéties. Donc, m'établir qui côté le sorti, et nous connaissons qui est m'a parlé, David, Abraham, jusqu'à Jésus-Christ. Tandis que Luc lui-même, en tant que chercheur, et puis qui a monté recherche, il a plus loin toujours, il passait par Abraham tout, il passait par Abraham, mais on nous dit il montait plus loin. Et c'est clair pour nous comme étudiants, Luc montait plus loin. Qu'est-ce qui va lui mettre chercher l'établi généalogie de Jésus? Il allait jusqu'à Adam. Et c'est clair pour nous comme étudiants de la Bible. Est-ce que nous comprenons ça? Nous faisons ensemble là, à Soya, là, chercher la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, en passant par tout nom que nous avons cité là. Pour ça, Pirate, nous avons nom que nous citons là, il n'y a pas les fils de Jésus. Ça laisse nous comprendre que dans tout nom que Luc cite, il y a un nom Jésus qui a un temps passé dans mi-temps. Et c'est nous bien comprendre. Alors, d'où la nécessité pour nous, en tant qu'étudiants de la Bible, pour nous comprendre tout ça, et puis pour nous, quelquefois, de nous pas occuper, nous, d'introduction qui fait à la Bible, quelquefois nous manquer quelques informations. Parce que ça nous découvre là, c'est parce que nous prenons le temps pour nous lire comme il faut, et puis nous aller redécouvrir l'arbre généalogique de Matthieu, qu'a fait Matthieu, l'arbre généalogique qu'a fait Luc, et puis pour faire nous comprendre tout ça. Je vous invite, je vous encourage à relire la généalogie de Matthieu au chapitre 1er, si vous avez maintenant l'opportunité de le faire, mais de lire également l'arbre généalogique de Luc au chapitre 3, pour nous capables d'approfondir nous dans tout nom qui citait Jacob, Joseph, Jésus, fils de Jésus, etc. Tandis qu'il a cité tout dans l'arbre généalogique que Luc lui-même lui fait. Je vais camper là où toi, j'espère que nous comprenons l'objectif là. Et pas oublier, nous sommes encore à la célébration de la fête de Noël. Alors, nous pas parler de 25 décembre, parce que c'est une date conventionnelle, c'est une date traditionnelle, mais nous sommes en pleine célébration de la nativité. S'il pas de vini, s'il pas de fête, il pas capable de souffrir. S'il pas de souffrir, il pas capable de mourir. S'il pas de mourir, il pas capable de ressusciter. Et s'il pas ressuscité, dira l'apôtre Paul, notre prédication est vaine. Donc, alors, on nous fait liaison entre la naissance de Jésus, la passion de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, et puis le rôle que Jésus a joué pour nous aujourd'hui. Il est notre intercesseur, et puis il a promis qu'il reviendra nous chercher. Alors, notre espérance établie à partir de tout événement ça. Alors, pas quitter le monde cap dit que, bon, c'est Constantin qui était établi 25 décembre. Oui, une histoire, il y a un bagage qui est attaché à une origine païenne, parce que nous n'était qu'on célébrer, mais c'est en mémoire de Santarelli, le solstice d'hiver, solstice d'été, etc. Mais c'est encore une sorte de reconnaissance à une divinité quelconque. Nous-mêmes, nous pas célébrer pour solstice d'hiver, mais nous célébrer la naissance de Jésus, parce que Jésus se déclare comme étant la lumière. Il est la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Jésus est la lumière. Dans Isaïe, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Sur ceux des habits longs de Nephtali, eh bien, ils ont vu briller une grande lumière. Eh bien, n'importe où capitaine de là tout, si au moins maintenant, c'est le 25 décembre qui est important pour nous, on dit non. C'est pas la date qui m'importe, qui est important pour moi, mais c'est la venue de Jésus. Il est venu d'y éclairer moi. Ou même capitaine de là, ou même pas fait études universitaires, collégiales, de pour Jésus, c'est mon éclairer. Ou c'est mon qui est lumière. Moun pas mettre dans fait noir n'importe comment parce que c'est mon éclairé. Ça qui fait ça, c'est Jésus qui est notre lumière. Il donne nous lumière pour nous ça bon, il fait nous connaître ça pas bon. Donc alors on célèbre lui, on nous dit merci pour sa venue, merci pour ça la paix qu'il nous apporte en tant que prince de la paix et merci pour tous ceux
qu'il a fait pour nous. Voilà comment nous allons boucler cette période. C'est notre dernière rencontre pour la saison, puisque nous allons faire relâche à partir d'aujourd'hui, parce que nous ne serons pas en ligne vendredi prochain. Alors, prenez note que notre retour est fixé, si Dieu nous le permet, bien sûr, pour le mercredi qui sera le 7 janvier. Sauf erreur de ma part, en tout cas, je crois que c'est mercredi la pied cap 7 janvier et nous retourné ensemble à partir de Assoya. J'espère quand même que tout le monde est capable de célébrer sous bien activité l'église ou aller participer, si vous fixez des activités traditionnelles, pingorité pour pas participer, mettez la joie dans le cœur, faites cœur content, chantez, glorifiez mon Dieu, dites mon Dieu merci pour Jésus-Christ, et puis célébrer avec le cœur, ou pas de jamais qu'on fait, parce que après qu'on passe son meilleur moment en célébrant la naissance du Sauveur, la naissance de celui qui nous a apporté la paix et la réconciliation avec Dieu notre Père. Alors, amis auditeurs, c'est pour notre ça que nous avons campé. Nous allons terminer tout à l'heure avec un petit temps de prière, de remerciement à Dieu. Et m'a profité occasion pour me remercier chaque monde qui était bon nous temps pour l'année qui a écoulé. Ça veut dire nous pas bien de temps pour nous ensemble et ni le 31, parce que prochaine rencontre, nous, si bon Dieu veut, ça va être le 7. Entre-temps, je m'encourage tout pour partager page là, partager études nous avec l'autre monde. Nous senti que il y a des gens qui manquent faire ça. Alors, nous pas ensemble mercredi, nous pas ensemble vendredi, mais partager études avec l'autre monde. Et puis, écoutez-nous tout et sur téléphone, nous, écoutez-nous sur accès à Internet, afin que nous capables d'être réveillés jusqu'à ce que nous retournions. Et puis, certain dans le nom de Jésus, l'année qui s'annonce, l'année qui est devant nous sera bonne. Ça, c'est une déclaration que nous faisons. Et moi, remercie tous les collaborateurs. Merci à intervenants réguliers, Pasteur Jean-Pierre. Merci pour participation nous pour toute année. Nous pas de Pasteur Jean-Pierre à Soya parce qu'il n'est pas en forme. Et peut-être ça, nous va besoin de prier pour lui avant de nous terminer. Nous disons merci à cela guerre. Maintenant qui va nous toute année à tout et qui collaborer avec nous autant dans l'intervention que support matériel. Parce que si pour nous kembe pendant tout le temps ça, nous pas grand pile supporter. Mais nous remercions mon Dieu parce qu'il va nous 2 ou 3 grains de monde qui va nous petit support matériel et qui permettent que nous boucler année, nous répondre à des obligations que nous gagnons. Alors, c'est la guerre, c'est une là-dedans que nous dit merci vivement parce que c'est eux qui supportent nous autant par présence par intervention mais également par support ça. Merci à ce Ghislaine Apollon Tranchant qui c'est une tout qui supportait nous par présence et que bon Dieu qu'on utilise tout pour nous maintenant un support matériel. Merci pasteur Jean-Pierre qui assistait nous tout autant par sa présence par ses prières également. Quand pile monde en Haïti, et qui t'a fait l'œil dernièrement, qui a dit, les pasteurs ont prié, leur seul la guerre prié, ils suivent, ils senti béni. Donc, ça veut dire, prier nous, ils aller très loin, et il y a un pile côté qui béni par le ministère que nous exerçons. Alors, continuez. Merci pour ce Marie-Denise depuis West Palm Beach, qui va nous présence tout, qui invitait nous tout, mais qui supportait nous tout avec moyens et financiers tout qui va nous support permettre nous camper. Que bon Dieu continue à bénir nous, qu'il continue à nous grâce pour nous capables d'avancer. Ce pour les Valentin, nous bénissons nos bon Dieu pour vous parce que ou même tout, ou c'est une qui supportait tout le travail bon Dieu. Alors, monde qui porte connaît opportunité, moi connais que bon Dieu a béni ou pour connaître que c'est pour nous faire travail là ensemble et pas oublier tout que nous avons activité sociale en dedans ce qu'on a fait là. Nous supporter monde pour l'école, nous supporter monde pour aider dans le pays caille, nous supporter monde pour aider dans l'hôpital, en Haïti et un peu partout. Nous va gagner temps pour nous détailler sur ça, mais quitter que nous connaissons que nous pas seulement une mission pour nous partager la Bible, mais nous avons une mission tout pour nous supporter
au plan matériel, au plan économique, au plan social. Alors, si vous soulignez là avec nous, nous avons prié bon Dieu pour bénir, afin qu'on soit capable de jouer un moyen, non seulement pour avec nous en présence, mais pour avec nous tout, Jean bon Dieu va bénir. Il était pour nous, merci pour tout ce qu'on fait pour nous, et puis que bon Dieu bénisse abondamment. Nous parlons inviter la sœur la guerre pour faire pour nous la dernière prière pour que nous soyons capables de séparer et pas oublier prier les uns pour les autres. Sœur Madette, sœur Marie-Loud, sœur famille David François, sœur Marie-Denise, Gisèle Apollon, etc., que bon Dieu bénisse nous, pour l'aide Valentin, etc., que bon Dieu est capable de bénir nous, et puis nous espérons que bon Dieu a donné une très bonne fin d'année, et puis pour nous rencontrer encore l'année prochaine, Dieu voulant. Sur la guerre, bonsoir, que vous capable de nous la dernière prière, selon que bon Dieu va bénir nous, et puis vous priez de remerciements à Dieu pour tout ça le fait pour nous, en nous accorder nous avec sur la guerre dans la prière ça. Amen. Amen. Bonsoir, pasteur Cécilia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Je vous bénis abondamment. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu d'amour, Dieu grand, Dieu fort, Dieu réel, Dieu capable. Seigneur, assure-nous pas de mots. Seigneur Dieu, pour nous exprimer nous, pour soit fait pour nous, soit continuer à faire, soit fait déjà. Ni soit fait toujours, ni soit Dieu pas fait, cher Seigneur, nous disons merci. Parce que la fidélité au Seigneur Dieu, on ne peut pas laguer nous, on ne peut pas abandonner nous, on ne peut pas quitter nous. Parce que c'est vous-même qui fait nos promesses, dit je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Seigneur, nous disons merci pour chaque monde qui souligne notre Père Saint, qui était là depuis le commencement de l'année jusqu'à ce que nous arrivions dans 51 semaines d'année, Seigneur Dieu, là, toujours d'apméditer. Seigneur, nous disons merci pour ça, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas grâce. C'est pas faveur fait nous, cher Seigneur, qui fait nous capables là toujours, Seigneur Dieu. Nous disons merci, Père Seigneur, nous rendons ou même, pas de nous dans aller à l'hôpital, ou pas de crier, arrivé famille, nous, cher Seigneur. Nous disons merci pour ça. C'est pas bon, nous, passer l'autre jour, qui passe par la mort, qui passe, en fait, malade, qui l'hôpital. Quand même, Seigneur Dieu, c'est pas bon, nous bon passer, mais c'est pas grâce au Seigneur Dieu, c'est pas bon acquis. Nous le disons merci, cher Seigneur. Et nous pas jamais suspendre, merci au Seigneur Dieu pour monter. Nous pas jamais suspendre, Seigneur Dieu, glorifier pour ce qu'on fait pour nous, Seigneur Dieu. Nous avons toujours bon gloire parce que gloire là, c'est pour vous, Seigneur Dieu. Tout honneur, magnificence, louange, c'est pour vous. Nous voulons louer, Seigneur Dieu, pour tes bienfaits, pour tes refaits, pour ta grande miséricorde, cher Seigneur. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait est bon, cher Seigneur. David dit ça repose dans ton jugement, Seigneur Dieu. Nous pas gagner pour nous reprocher, au Père Saint. Ça nous connaît qui pas bon, il pas bon pour nous, mais Seigneur Dieu, ou avons raison pour ça, cher Seigneur. Ou protéger nous, protéger comparer nous, protéger foyer nous, protéger petit nous, cher Seigneur, protéger famille nous, Père Seigneur, nous disons merci l'église nous, Seigneur Dieu, les dirigeants, cher Seigneur, nous les devons cap militer, Seigneur Dieu, dans toute vie, qui va vivre, Seigneur Dieu, pour le sacerdoce, qui va vivre pour le travail de Dieu, Seigneur Dieu. Nous les vieux devant, nous demandons encourager au cher Seigneur, papa. Au courage pour continuer, lève la cher Seigneur. Et nous remercions au Seigneur Dieu pour vous, pas jamais décourager. À l'instar de pasteur, au Seigneur, pas jamais décourager. Depuis le connaît, Seigneur Dieu, toujours. Seigneur Dieu, là, pour encourager le monde, c'est l'évangile, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour ça, l'Éternel des armées. C'est eux qui, bon Dieu, pas de l'autre, Seigneur Dieu, toutes les églises en général, à toutes les églises devant, Seigneur Dieu, qui a médité toujours, Seigneur Dieu, pour lever le monde entier devant, cher Seigneur, et nous vous merci.
Seigneur Dieu, nous levons, Seigneur Dieu, tout ça qui est malade, Seigneur, mon Dieu, même les Seigneur Dieu, a souffert de chance, de joie, nous, Seigneur Dieu, au moment ça, Seigneur Dieu, nous nous merci pour ça, Seigneur, nous levons devant, Père Saint, nous levons ici là, qui est en détresse devant, mais on seul bagage, Seigneur Dieu, nous devons continuer à faire confiance, nous compter sur vous, Seigneur Dieu, dans toutes circonstances, nous avons toujours compté sur vous, parce que c'est vous qui a l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier, pas de l'autre parcours, et pas de chambre, pas de cher Seigneur, nous comptons sur vous, Père Saint, nous disons merci, nous connaissons même bon Dieu qui t'a fait année de 2025 là, avec nous privé jusqu'à 52 semaines. Et là, fait nous, ouais, Seigneur Dieu, année 2026, là, c'est même bon Dieu, hein, Seigneur Dieu. C'est pas un lot, c'est même bon Dieu, ça, éternel des amis, qui te prend soin, nous, il a continué avec nous, il a fait route avec nous, il a continué au difficile avec nous, cher Seigneur. Nous remercions pour ça, Seigneur Dieu, nous pas de mots, à cela de voter, à du compte, du crier, du côté, les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras la loi, combien le nom en est grand, et Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon Dieu, si compassion, des compassions ne sont pas à leur terme, mais c'est renouvelé chaque matin, Seigneur Dieu, à cause de compassion, renouvelé envers nous, cher Seigneur, nous vivons, Seigneur Dieu, par la foi, Seigneur Dieu, oh Dieu, nous disons merci, Seigneur Dieu, c'est parce que nous voulons compassion envers nous, combien de malheurs, accidents, dangers t'arrivent, nous, cher Seigneur, nous disons merci, nous faisons aller à Seigneur Dieu, n'a pas couru ça et là, Seigneur Dieu, l'activité, nous te protéger, nous, Seigneur Dieu, nous disons merci pour protection, béni, cher Seigneur, papa, nous pas de mots, Seigneur Dieu, c'est le seul qui fait, et c'est le seul qui est capable de faire, pas de l'autre pour nous encore, Seigneur Dieu, nous remercions pour ça, Seigneur Dieu, papa, nous vous remercions encore pour tout ce qu'on fait, soit continuer faire, soit fait déjà, Seigneur Dieu, et à cela, Seigneur Dieu, ça fait mon cœur rempli de reconnaissance, Seigneur Dieu, que nous posternons devant, oh, pour nous voir gloire, l'honneur, que nous-mêmes seuls méritons, Seigneur, oh, pour nous adorer, oh, pour nous honorer, oh, pour nous glorifier, oh, pour nous bénir, oh, et nous disons, Seigneur Dieu, sous pas de fait, Seigneur Dieu, non profitable, Seigneur Dieu, je dis à nous-mêmes, pour nous être capables d'habiter bien, Seigneur Dieu, pour nous être capables de rendre gloire ou même, cher Seigneur, papa, même l'on pas fait encore, t'es fait déjà, Seigneur Dieu, pas mourir encore, t'es mourir déjà, Seigneur Dieu, pas ressusciter encore, ou t'es ressuscité déjà, Seigneur Dieu, et nous disons merci, Seigneur Dieu, s'il pas comme ça, assure nous pas là, Seigneur Dieu, nous disons merci, Seigneur Dieu, toute bagarre accomplie, cher Seigneur, et nous rendons gloire au même Père Saint, et c'est ainsi nous devons tous mon assoya devant Seigneur Dieu, nous devons passer Lionel devant cher Seigneur, avec son église, Seigneur Dieu, nous devons passer Jean-Pierre avec son église, passer Mélec avec son église, Seigneur Dieu, nous devons passer tous les pasteurs, Seigneur Dieu, assure à toute l'église qui a fonctionné, nous devons devant cher Seigneur Papa, aider aux jeunes instructions, Seigneur, et vous m'avez pour moi, pour le peuple n'a pas troublé, Seigneur Dieu, grand plus le monde qui n'a trouble, ne pas qu'à comprendre ça qui a passé, oh Dieu, nous demandons autant prix, mettez-nous même, pour qu'à suivre le peuple, Seigneur Dieu, et nous vous remercions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus qui vit, et qui a toujours eu au siècle des siècles. Amen. 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 Amen, amen. Nous remercions mon Dieu pour ça nous terminer année nous pas pour l'autre jour à venir là, c'est la nouvelle année si bon Dieu veut nous ensemble mais nous certains dans le nom de Jésus tout va aller bien. Il était pour nous prononcer les mots, les paroles de bénédiction et connaître que bon Dieu avec vous. La kembe ou même il te prend soin. Si nous l'œil quelquefois là, mais Jésus là, même il te prend soin nous de veiller sur nous, la bonne grâce nous passer reste jour, c'est à peu près 6 ou 7 jours crétés, mais dans le nom de Jésus, nous connaissons tout bagage à bien. Après pour nous souhaiter que grâce bon Dieu couvre vous. On nous prend ensemble le psaume 23, parole d'assurance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des terres pâturées.
Il me dirige au paisible. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es ta houlette, ton bâton, dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Prends ça pour même. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je t'habiterai dans la maison de l'Éternel à la fin. À la fin. Au nom de Jésus, nous sommes capables de bénir le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Gloire soit à Jésus-Christ. Gloire soit au Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On a dit au que bon Dieu bénisse. Joyeux Noël, bonne année, Seigneur. Et puis, prochain rendez-vous pour nous, c'est à l'année prochaine, le 7 janvier, si Dieu veut. Entre-temps, on nous était en contact. Prions les uns pour les autres et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Amen. Amen. la communion du Saint-Esprit reste dans nos cœurs, maintenant et pour toute l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous. Il était pour dire au revoir. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year, Merry Christmas. Amen. Bon Dieu bénisse nous. Tous, Joyeux chaque dit nous. Amen. 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 Que bon Dieu bénisse.